Bonjour à tous. Le but du tutoriel d'aujourd'hui est d'apprendre à créer des bibliothèques ROS2 en C++. Nous allons dans un premier temps voir comment simplement utiliser un header dans un package ROS2, puis nous verrons comment créer des bibliothèques dans un package complètement indépendant et comment l'utiliser ensuite dans un autre package. Pour pouvoir effectuer les manipulations et tester le code exemple du tutoriel, vous devez avoir une installation ROS2 fonctionnelle. Si vous utilisez un ROSject, vous pouvez directement ouvrir un terminal et entrer les commandes suivantes. Elles servent à lancer la simulation du Turtlebot 3, et cette simulation va publier sur les topics ODOM qu'on va ensuite utiliser dans les codes exemples. Si vous voulez effectuer le tutoriel sur une installation locale, vous pouvez créer un workspace et ensuite installer les packages du Turtlebot 3 avec les commandes décrites dans le project. Maintenant que l'installation et la simulation sont prêtes, on va pouvoir commencer. On va voir dans un premier temps la méthode 1, comment créer un header et l'importer dans un node C++ du même package, la syntaxe et quelles sont les modifications effectuées dans le cmeclist.txt pour pouvoir compiler. On commence par créer le package cpp header package, donc avec la commande suivante. Cette commande, elle inclut aussi les dépendances donc, qui vont être nécessaires pour le node exemple. On va ensuite du coup créer notre fichier header, donc qui va contenir donc, la déclaration de la classe avec les prototypes donc, des méthodes de celle-ci. Donc le fichier header, on va l'inclure du coup dans le dossier include du même package. Donc include puis le nom du package. Donc on crée ce dossier donc, avec la commande touche. Et donc on va copier-coller du coup le HPP. Donc comme je vous l'ai dit, déclaration de la classe avec la méthode static point from odom offset init. Donc on va ensuite créer donc le fichier source odometry toolbox cpp qui en fait va juste nous permettre de contenir la logique du coup de la fonction point from odom offset init qu'on a créé précédemment. Donc le code exemple de la librairie en fait il va contenir donc cette méthode qu'on déclare ici. Elle nous permet de prendre donc deux odométries en entrée et de retourner donc un point en sortie. Et donc l'objectif ça va être en fait de faire une soustraction terme à terme pour pouvoir retourner un point en fait qui comprend une offset. Donc l'objectif ça va être qu'au lancement du node, on va prendre l'odométrie en fait de départ au lancement du node et on va la soustraire à l'odométrie actuelle. Comme ça, à partir du lancement, on va pouvoir avoir ce point donc qui va être publié sur le topic point with offset, et qui va nous permettre en fait d'avoir du coup une odométrie en fait qui va commencer à 0 au moment du lancement du node. Ce qui compte en définitive, ça va vraiment plus être donc les modifications qu'on va faire dans le cmeclix.txt pour pouvoir utiliser donc les headers. Donc une fois qu'on a donc créé ces codes-là, enfin ces fichiers-là, on va donc créer le node C++ en fait qui va justement appeler donc notre header et donc qui va nous permettre en fait justement d'importer cette logique. Le fichier main.cpp. Donc comme je vous l'ai dit, on a un subscriber sur l'ODOM et un publisher sur le topic point with offset. Et donc là, voilà, comme je vous l'ai dit, dans le callback de l'ODOM, on récupère une première fois l'ODOM init, et ensuite on vient appliquer donc cet offset pour avoir une publication donc point with offset. Voilà. Donc une fois que vous avez créé tous les fichiers, vous devriez avoir une arborescence comme celle-ci, donc avec juste le HPP dans le dossier include, et dans le SRC, le main et le odometry toolbox cpp. Donc pour le cmeclix.txt, là on va faire une... donc vous allez juste ajouter donc, ces lignes-là, donc je les ai commentées. On a du coup la première ligne qui nous permet de laisser savoir au compilateur qu'on doit trouver des headers dans le dossier include. On va ensuite créer l'exécutable, donc mynode, donc, qui est le main cpp et qui va donc aussi utiliser donc, notre odometry toolbox cpp. Et donc ensuite, on crée le lien entre notre node et les dépendances dont il a besoin pour fonctionner. Puis on va du coup mettre les install pour permettre d'installer notre node et les fichiers include. Donc voilà, on copie-colle tout ça dans le cmeclix.txt. Et à partir de là, on peut build. Je vous ai montré comment utiliser un header du coup dans le même package. Je vais vous montrer du coup maintenant la méthode 2. Pour la méthode 2, on va créer deux packages. Un qui va servir de librairie et un second qui va faire appel du coup à la librairie précédemment créée.
On va utiliser les mêmes codes exemples que sur la méthode 1. Les changements vont essentiellement être dans le CMake.txt et l'organisation des fichiers. Donc on va commencer par créer le package qui va servir de bibliothèque. On va utiliser cette commande, donc le ROS2 package create, avec du coup le nouveau nom de package que j'ai appelé cpp.library. Et on va inclure, comme pour la première méthode, les dépendances du coup, dont on va avoir besoin pour les codes de la librairie. Donc on crée encore une fois les fichiers odometry toolbox hpp, identiques, et odometry toolbox cpp, en changeant juste le nom de l'include pour matcher au nom du nouveau package. Une fois qu'on a fait ça, on passe directement au cmake.txt, et là on va ajouter des lignes justement spécifiques pour pouvoir du coup déclarer ce package comme une librairie. Donc encore une fois, la ligne du include pour permettre de trouver les headers dans le dossier include. Et là, c'est là que ça va commencer à être différent. On va utiliser la commande add library, donc pour définir la target de la library, pour justement pouvoir l'identifier dans le cmake.txt et lier notre fichier source. Et ensuite, on va indiquer du coup les dependencies dont notre librairie va avoir besoin, donc le nav message et le geometry message. Et après, on exporte la librairie avec le Hammond export target, qui va nous permettre du coup d'expand cette target avec cet argument. Et après, on va donc utiliser les install pour le dossier include, et ensuite utiliser ces lignes-là qui permettent en fait de rendre la librairie importable dans d'autres projets CMake, et qui indiquent les emplacements standards du coup de sauvegarde de la librairie. Donc voilà, là on a créé le premier package qui sert de librairie, et on peut donc le compiler et continuer le développement. On va ensuite créer un package qui va utiliser la librairie précédemment créée. Donc cette fois on utilise toujours la commande ROS2 package create, donc on va l'appeler cette fois cpp.package, et on n'oublie pas dans les dépendances du coup d'ajouter cette fois le cpp.library, qui est la librairie qu'on a créée précédemment. Et donc dans ce package ici, on va créer seulement le main.cpp, donc il va être le même que ce qu'on avait créé en méthode 1, en changeant cette fois le nom de l'include pour matcher au package de la librairie, le cpp.library. Et donc voilà, la logique reste la même. Donc là, pas beaucoup de modifications. La modification, elle va se faire dans le cmake.txt, où on va devoir créer l'exécutable, vérifier qu'on a bien la bonne dépendance, donc du coup le cpp.library, qui normalement a été ajouté à la création du package. Et voilà, on va lier l'exécutable avec le Hammond target dependencies, et on n'oublie pas du coup notre nouvelle librairie précédemment créée. À partir de là, on peut compiler. Vous devriez avoir cette organisation de fichiers pour les deux packages, du coup avec les fichiers hpp, cpp, odometry toolbox dans la librairie, et le main cpp, donc dans le cpp.package. À partir de là, vous pouvez build le package. Vous pouvez tester le code en exécutant les nodes avec la commande ROS2run, par exemple le node de la méthode 2, et ensuite faire un écho du topic point_with_offset pour voir du coup la valeur de notre point avec l'offset, du coup qui devrait commencer à 0,0, quelle que soit la position de l'odométrie au lancement du node. C'est la fin de ce tutoriel. Merci beaucoup pour le visionnage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et si vous voulez plus de contenu ROS2, vous pouvez liker et vous abonner. A bientôt pour de prochains tutoriels.